On va les retrouver tout de suite, notre envoyé spécial en Israël, c'est Ludovic de Foucault. Bonjour Ludovic, vous vous trouvez à Jérusalem, on vient de faire le point sur l'état de ces négociations. Les Israéliens qui vont dépêcher finalement au Caire une nouvelle délégation aujourd'hui. On vient de voir ce qui peut bloquer côté israélien et dans le même temps, Benyamin Netanyahou est accusé de jouer la montre. Quel serait son intérêt aujourd'hui ? Bonjour Elisabeth. Effectivement, il y a plusieurs façons de voir les choses. Bien sûr, il y a un aspect qui a trait à des considérations de survie politique pour Benjamin Netanyahou. Ça fait des semaines maintenant que ses alliés d'extrême droite, ministres dans son gouvernement et par qui tient sa majorité, lui expliquent que pour eux, une opération à Rafah n'est pas négociable et que si elle n'avait pas lieu, il pourrait démissionner, ce qui ferait chuter le gouvernement, ce qui pourrait entraîner de nouvelles élections que Benjamin Netanyahou pourrait perdre. Donc ça, c'est inacceptable pour lui. Ça, c'est une première manière de voir les choses. Après, il y a un autre aspect qui est évoqué, par exemple, dans la presse israélienne ce mardi, c'est que réduire militairement le Hamas à Rafah, ça serait vraiment porter un coup important, voire fatal, à ce groupe islamiste, parce que c'est le seul endroit où il y a encore des bataillons actifs du Hamas dans la bande de Gaza, et c'est aussi un endroit qui permettrait, s'il est effectivement conquis ou contrôlé par l'armée israélienne, de couper le Hamas de l'accès à des ressources dont il peut s'approvisionner en provenance d'Égypte. Donc ça forcerait, si vous voulez, le Hamas à se montrer plus conciliant à la table de négociation. Donc ça, c'est évoqué dans la presse israélienne. Forcer le Hamas en l'affaiblissant à se montrer plus souple, plus flexible et le forcer à accepter à consentir à accepter des exigences ou des revendications israéliennes en ce qui concerne les négociations sur la libération des otages. Ludovic, on vient d'évoquer l'ascenseur émotionnel qu'ont vécu les Gazaouis hier, les scènes de liesse, puis dans la foulée quasiment une nuit d'intenses bombardements. Côté israélien aussi, ce chaud et ce froid sont extrêmement difficiles à vivre au sein notamment des familles d'otages. Absolument, les familles des otages étaient en train de manifester. Comme souvent, elles bloquaient une autoroute à Tel Aviv quand l'annonce du Hamas est tombée. Alors elles ont immédiatement exhorté les autorités israéliennes à tout faire pour essayer de se rapprocher de cette nouvelle proposition, pour tout faire pour tenter de rapatrier les otages. Après, elles ont écouté ou lu le communiqué du bureau du Premier ministre un peu plus tard dans la soirée qui disait que les opérations allaient se poursuivre à Rafah et qu'en même temps une délégation allait être renvoyée au Caire. Elles ont salué cette décision de renvoyer une délégation au Caire, c'était une de leurs revendications. Et puis aujourd'hui, elles ont publié un nouveau communiqué pour appeler les ambassadeurs de tous les pays dont sont originaires des otages toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, donc des otages binationaux, à exercer la pression maximale sur les autorités israéliennes pour vraiment les inciter à obtenir, à conclure un accord. On sent vraiment que pour les familles des otages, l'important, c'est la libération des otages, beaucoup plus qu'une intervention à Rafah. Donc ça, c'est de la pression interne qui provient de la société civile israélienne. Il y a aussi la pression des alliés occidentaux d'Israël, les États-Unis en tête, qui, d'après le Wall Street Journal, ont retardé l'envoi de certaines armes en Israël. Il y a la pression de l'ONU. Le porte-parole du bureau chargé des affaires humanitaires de l'ONU a dit aujourd'hui que désormais le terminal de Rafah, l'accès au terminal de Rafah était interdit par Israël à l'ONU. Et puis il y a aussi la pression d'autres acteurs régionaux comme l'Égypte, qui est particulièrement concernée puisque frontalière de la bande de Gaza à Rafah, qui a condamné dans les termes les plus fermes l'intervention israélienne dans cette ville du sud de l'enclave palestinienne. Merci beaucoup.